On poursuit cette série de vidéos. Cette fois-ci, on va travailler dans la position assise. Alors là, plus que jamais, dès lors que vous n'êtes plus en position allongée, on fait extrêmement attention pour les personnes qui souffrent de vertige ou d'étourdissement. Donc on choisit un siège bien stable. On peut, pour plus de sécurité, mettre le siège par exemple devant le canapé, devant le lit, comme ça si jamais il y a le moindre problème, voilà, ça ne sera pas grave. Vous mettez soit au bord du siège, soit au fond du siège, comme vous êtes le plus confortable. Voilà pour les premiers exercices, je suis plus à l'aise au bord du siège. On va commencer par la mobilité des chevilles. Donc c'est assez basique, on va venir travailler l'extension, la flexion. L'extension, la flexion. C'est particulièrement intéressant sur les arthroses de cheville. Voilà. On va venir travailler aussi l'inversion, donc les orteils à l'intérieur, les versions, les orteils vers l'extérieur. Bon, vous n'êtes pas obligé de bouger les orteils. Après, bien qu'on peut avoir de l'arthrose jusque dans les orteils. Voilà, et pareil, 5 à 10 répétitions pour chaque exercice. Donc 5 à 10 répétitions en inversion et version, 5 à 10 répétitions sur l'extension, sur la flexion. Évidemment, on fait les deux pieds, même si on a mal que à un pied, à une cheville. Inversion et version. On va venir travailler sur l'extension de genou. Vous allez venir travailler le quadriceps, donc le muscle à l'avant de la cuisse. Tout simplement, on va tendre la jambe. On peut venir bosser un peu la flexion. Si vous êtes au bord de votre siège, en fait, on va étendre, ramener derrière. Donc la flexion du genou, elle est particulièrement intéressante quand vous voulez vous mettre un petit peu accroupi, quand vous voulez vous pencher, vous avez besoin de vos genoux. Il faut absolument qu'elle soit possible. Excusez-moi, je craque du genou comme une vieille branche. Je ne pense pas que ça s'entende à la vidéo. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, extension, flexion. Quand vous travaillez l'extension, donc c'est le muscle à l'avant. La flexion, c'est plutôt le muscle à l'arrière, au niveau des ischio-jambiers. On va pouvoir venir travailler donc la flexion de hanche. Tout simplement, j'ai le genou plié et on va remonter le genou comme si on montait vers le plafond. Ça peut être un peu difficile parce que vous travaillez contre la gravité, contre le poids du corps qui fait comme une résistance, comme une haltère. Si on tend la jambe, c'est encore un peu plus difficile. Vous voyez, c'est tellement difficile que je ne sais pas si ça se voit, mais je peine. Bon, ça veut juste dire qu'en termes de forme physique, peut mieux faire l'ostéopathe. Voilà, 5 à 10 répétitions de chaque côté. On peut aussi travailler la rotation de hanche, c'est un petit peu plus difficile. La rotation de hanche, voilà, si j'emmène mon pied vers l'intérieur, en interne, on va faire une rotation externe. C'est pas très intuitif, mais c'est comme ça. Si j'emmène mon pied en externe, on va faire une rotation interne, donc beaucoup moins d'amplitude. Ça, c'est intéressant, hein, sur les arthroses de hanche, travailler la flexion, l'extension, la rotation. Mais, alors déjà, je trouve ça pas très confortable. Et pas forcément facile, mais bon, on peut en faire que 5, c'est déjà ça de prix. Donc ça, c'est pour les hanches. On va venir travailler au niveau du dos, on va toujours travailler le dos rond, le dos creux, on va aussi travailler la rotation. Donc pour travailler le dos rond, donc là on fait particulièrement attention si on est sujet au vertige. Flexion de tête, enroulement des épaules, et on va venir descendre. Si on descend que là, bah c'est ok, c'est déjà bien. Si je peux descendre là, c'est encore mieux. Ici, c'est très bien. Et si je vais jusqu'au bout, c'est formidable. Et quand on va remonter progressivement. On va déjà dérouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en extension. On va en faire 5 à 10 comme ça. Ensuite, on va pouvoir travailler donc la rotation. On va travailler donc la rotation de tête, la rotation d'épaule. Donc là, vous allez travailler toute la rotation de votre colonne vertébrale. Hop, on va le plus loin possible. Si on a besoin, on peut s'aider de son siège d'un côté et de l'autre. Rotation droite de la tête, rotation droite des épaules et du dos. Ça, c'est intéressant, par exemple, pour aller chercher sa ceinture dans la voiture. Donc ça, c'est pour le dos. On va travailler de manière un petit peu plus spécifique au niveau de la nuque. Donc ça, c'est particulièrement intéressant sur les arthroses cervicales. On va venir travailler la flexion, l'extension, flexion, extension. Donc on est rarement bloqué en flexion, c'est-à-dire que c'est assez rare que les gens n'arrivent pas à aller vers l'avant. Par contre, en arrière, oui. En fait, ça va avec cette idée que quand on vieillit, on s'enraidit vers l'avant, voilà, on reste un petit peu courbé vers l'avant, donc on va venir travailler la tête en arrière. C'est intéressant quand on veut regarder le ciel, quand on veut regarder quelque chose en hauteur, quand on veut nettoyer ses luminaires, voilà. Donc ça, on va dire que c'est du grand oui, donc avec de la grande extension, de la grande flexion. On va faire du grand non, tête à gauche, tête à droite, tête à gauche,
tête à droite. Si on va moins loin, c'est pas grave, mais l'idée c'est de le faire. Donc ça, on sait que c'est quand même particulièrement intéressant quand on conduit pour pouvoir faire les angles morts et les contrôles rétro. On va venir travailler aussi sur l'inclinaison. On peut se dire que c'est du peut-être. Tête qui penche à gauche, comme si on voulait poser l'oreille sur l'épaule. Tête qui penche à droite. Voilà. Et ça, c'est pareil, hein. Sur les arthroses cervicales, c'est une des premières mobilités qui va être limitée. Alors, quelle est l'utilité de ce mouvement-là? Et bien, sincèrement, je ne le fais pas tous les jours. Mais c'est intéressant quand même de pouvoir l'entretenir et de garder la mobilité. Sinon, voilà, si on est bloqué comme ça, souvent on va se retrouver aussi bloqué en rotation. Donc il faut vraiment travailler sur tous les axes de mouvement. On va pouvoir travailler en position assise, on va pouvoir travailler aussi sur les épaules. On va venir travailler donc l'élévation. Voilà, on descend. On peut faire un bras puis l'autre, hein, on n'est pas obligé de faire les deux en même temps. En bas, si on monte que jusque-là c'est bien, jusque-là c'est très bien, jusque-là c'est parfait. Ce mouvement d'élévation latérale, il va être intéressant dans votre quotidien, notamment pour aller se laver les cheveux, par exemple. Est-ce que j'ai autre chose en tête? Se laver les cheveux, se maquiller, se coiffer, bon, voilà, tout ça. On va venir travailler l'élévation vers l'avant, donc ce qu'on appelle l'antépulsion. Hop, paume. Alors, en fonction de si vous avez la paume vers le sol ou la paume vers le plafond, vous n'avez pas travaillé exactement les mêmes muscles, mais les deux sont intéressants. On peut se faire 1 sur 2. Voilà, on va avoir plus d'amplitude en ayant les paumes tournées vers le sol. Et puis on va aussi travailler la rétropulsion en arrière. Et quand vous travaillez ça, vous travaillez aussi un petit peu le dos creux au niveau des omoplates. Donc ça c'est intéressant aussi. D'ailleurs on n'a pas travaillé le dos creux spécifiquement, on va voir ça après. Donc ça c'est intéressant pour les femmes qui mettent encore des soutiens-gorge pour pouvoir les accrocher par exemple. Le dos creux, justement, on a dit qu'il était particulièrement important et je l'ai oublié. On va venir mettre la tête en arrière et on va venir lever les bras le plus haut possible. Voilà. Et là, on va travailler le dos creux en bas du dos et entre les omoplates. Pour ceux qui ont besoin, on peut se servir d'un manche à balai qui vient nous stabiliser un peu. Tête en arrière, attention au vertige. Et je lève les bras le plus haut possible. Voilà. Ça, c'est intéressant. 5 à 10 répétitions. Et c'est ce qu'on... donc je sais ce que j'ai dit précédemment, quand on vieillit, quand on s'enraidit, en fait on s'enraidit vers l'avant, on est un petit peu courbé et justement nous on a besoin de pouvoir se redresser, sinon on a mal au dos d'être tout le temps penché vers l'avant. Voilà, on va venir travailler cette mobilité là. Est-ce qu'on a autre chose en position assise? Je crois qu'on est pas mal, on va pouvoir passer à la position debout pour les plus téméraires. Ouais, c'est bon, j'ai tout.